comment faire pour créer et vendre des agents IA même si on n'a aucune compétence technique. L'IA, c'est la plus grosse opportunité business des 10 dernières années. Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, annonce que 15 000 milliards d'euros vont être générés avec les agents IA au cours des prochaines années. Tout le monde en parle aux États-Unis, mais en France, personne t'explique comment tu peux prendre ta part du gâteau. Du coup, avec mon équipe, on a passé plusieurs dizaines d'heures afin de créer une formation gratuite qui va droit au but. Aujourd'hui, on va tout dévoiler. Quels sont les agents IA les plus rentables en 2026? Comment les créer même si on ne sait pas coder et qu'on est débutant? Et surtout, contrairement à toutes les vidéos théoriques sur YouTube, on va créer un agent devant vos yeux, chercher des vrais clients, les convaincre d'acheter et même vous révéler en fin de vidéo combien d'argent on a gagné. Et tout ça sans filtre afin que vous puissiez réellement voir que c'est possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yomi, j'ai construit plusieurs entreprises et généré plus de 100 millions d'euros au cours des dernières années à travers le e-commerce, la création de contenu, les formations et notamment mon logiciel Minea qui utilise l'IA pour aider les e-commerçants. Pour faire cette formation gratuite, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Anthony qui est un des meilleurs experts au niveau francophone sur l'IA, il est docteur en informatique et il a déjà formé plus de 1000 entrepreneurs. Avant de vous montrer exactement comment ça marche sur mon ordi, il faut que je vous explique pourquoi les agents IA, c'est en train de tout changer. En fait, un agent IA, c'est beaucoup plus puissant qu'une simple automatisation. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui confondent automatisation et agent IA. Du coup, qu'est-ce que c'est la différence? Une automatisation, c'est tout simplement un ensemble de règles fixes, une espèce de recette de cuisine avec différentes étapes. Donc vous allez avoir au début de l'automatisation un déclencheur, donc un événement, par exemple un client qui remplit un formulaire. Ensuite, vous allez avoir la première action, la première étape. Ça peut être par exemple d'ajouter ce client dans une base de données. Troisième étape, envoyer un email de bienvenue. Et quatrième étape, envoyer les coordonnées du client à un commercial. Donc c'est très simple, l'ordinateur va simplement effectuer une suite d'étapes. C'est déjà très puissant et c'est pour ça que la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent des ordinateurs. Mais aujourd'hui, on a une révolution et c'est celle de l'agent. L'agent, on va pas lui donner une recette de cuisine, on va pas lui donner un ensemble de règles. On va plutôt lui donner un objectif. On va lui dire par exemple que son but, c'est de résoudre les problèmes des clients. Ensuite, on va lui donner accès à plein d'outils différents, notre base de données, notre logiciel qui permet d'envoyer des emails, toutes les informations d'entreprise, notre calendrier, etc. Et du coup, si on reprend le même exemple, quand il reçoit un email du client, et bien là, il va pas simplement foncer tête baissée et appliquer les règles qu'un humain a programmées au préalable. Non, là, il va, entre guillemets, réfléchir. Prenons l'exemple concret, il reçoit un email du type ma commande numéro 4827 n'est toujours pas arrivée, j'ai un événement hyper important demain. Là où l'automatisation classique, elle devrait déjà avoir une règle prédéfinie pour répondre à exactement ce type d'email, et bien là, l'agent IA va pouvoir se débrouiller par lui-même. Il va se dire, ok, donc là, le client, il a un problème urgent, c'est la commande 4827, ok, où est-ce qu'il est le colis, il est là, quand est-ce qu'il va arriver, ah mince, il est bloqué à la douane, quelles sont mes options, je peux le rembourser, je peux lui dire qu'il faut juste un peu patienter malheureusement, je peux essayer de renvoyer un colis depuis un autre entrepôt, et là du coup il va se dire mais non c'est pas possible, il y a pas le temps parce que l'événement il est demain, du coup la meilleure solution c'est de rembourser, de donner peut-être un bon d'achat supplémentaire et de s'excuser. Et du coup si on lui a donné accès à notre logiciel d'email, il va carrément pouvoir envoyer l'email directement et puis créer un bon de réduction personnalisé pour cette personne-là. Vous voyez peut-être à quel point c'est puissant. Un agent de support client bien paramétré, il peut remplacer 90% du travail des personnes qui gèrent le support client, alors que ces personnes-là sont payées plusieurs milliers d'euros par mois et que dans les grandes entreprises, il y en a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. On a donné l'exemple du support client, mais il y a des centaines d'autres cas d'application tout aussi puissants. Et donc c'est pour ça qu'autant d'entrepreneurs, qu'autant d'experts sont convaincus que les agents IA, ça va révolutionner notre économie. Maintenant que vous avez compris pourquoi c'est aussi puissant, je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, un agent IA fonctionne à l'aide de 4 piliers. Le premier, c'est le cerveau. C'est ce qui va lui permettre de réfléchir, entre guillemets. Et du coup, ce cerveau, ça s'appelle un LLM. En français, un grand modèle de langage. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a GPT-5 d'OpenAI, qui est derrière ChatGPT. Il y a Gemini de Google, Grok d'Elon Musk ou encore Claude 4 d'Anthropic. Mais attention, ce LLM, ce cerveau ne suffit pas pour créer un agent. Imaginez-vous Einstein, si on le laisse seul dans une pièce vide, sans instruction, eh bien, il a beau être brillant, il sert pas à grand chose. Du coup, deuxième pilier, c'est la mémoire à court terme. On appelle ça des fois l'historique. C'est ce qui va permettre à l'agent de se rappeler des messages et des conversations précédentes qu'on a eues avec lui pour qu'il puisse bien fonctionner. Imaginez-vous travailler avec un employé qui oublie tout ce que vous lui avez dit les 5 dernières minutes, eh bien, il serait clairement pas très utile. Le troisième pilier, c'est les instructions, qu'on appelle en IA prompt. Là encore, un employé, si vous lui dites pas quoi faire et comment le faire, eh bien, il a beau être bien intentionné, il va pas vraiment vous aider dans votre business. C'est pour ça qu'en IA, c'est super important de faire des prompts et donc de donner les instructions à notre agent pour qu'il puisse nous aider. Et ce qui est dingue avec les agents, c'est que les instructions, on peut les lui donner en langage naturel, en français tout simplement. Pas besoin de communiquer avec lui à l'aide de code. Et donc vous allez voir dans la suite de cette vidéo, quand on va vouloir paramétrer, eh bien on va simplement écrire ou même parler comme on parlerait à un pote ou à un employé pour dire à l'agent exactement ce qu'on attend de lui. Finalement, le quatrième pilier qui est ultra important, c'est les outils. Un employé, si vous lui donnez pas accès à un ordinateur, au logiciel de l'entreprise, etc., eh bien il peut rien faire et l'agent c'est la même chose. Du coup, on va le connecter avec les outils de l'entreprise. Donc par exemple, si c'est un agent de support client, on va lui donner accès aux emails, on va lui donner accès au logiciel qui permet d'annuler ou de créer une commande, etc. Et donc l'agent IA, c'est pas un simple chat GPT qui répond à vos questions. Non, c'est vraiment un employé virtuel qui va pouvoir faire le travail
travail à votre place, vu qu'on lui a donné accès aux outils. Il va pouvoir envoyer des emails, des SMS, créer des commandes, les annuler, créer des fichiers, créer des sites web, etc. Il n'y a presque aucune limite. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses et on va créer notre premier agent IA ensemble. Et puis d'ici quelques minutes, je vous révélerai quels sont les meilleurs agents IA à vendre en ce moment. Donc suivez bien cette vidéo. Là, le plus important pour vous, c'est de comprendre comment est-ce qu'on crée concrètement un agent. Du coup, on va créer ensemble un agent simple pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Et vu qu'on a parlé de cet exemple d'agent de support client, eh bien, on va tout simplement le faire avec vous. Pour créer un agent IA, vous aurez besoin d'un outil d'automatisation. En fait, ça va vous permettre de tout paramétrer et tout créer sans avoir à coder. Alors des outils d'automatisation, il y en a des tonnes. Mais aujourd'hui, celui qui est le plus utilisé, parce qu'il est simple d'utilisation et qu'il est extrêmement puissant, eh bien, c'est N8N. Alors je sais, N8N, ça peut faire peur quand on est débutant, mais ne vous inquiétez pas, on va tout prendre étape par étape et vous allez voir qu'en fait, c'est bien plus facile que ça en a l'air. Je suis vraiment convaincu que n'importe qui, peu importe votre âge, les études que vous avez fait, votre occupation aujourd'hui, vous pouvez apprendre à utiliser N8N. Et les personnes qui aujourd'hui se disent « Ah non, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de faire ça, etc. » c'est les personnes qui se mordront les doigts d'ici quelques années quand ils verront toutes les autres personnes qui ont fait l'effort pendant quelques dizaines de minutes de se concentrer et qui ont réalisé qu'en fait, c'était pas plus compliqué qu'utiliser son téléphone ou son ordinateur. Alors du coup, N8N, c'est un logiciel open source, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement depuis votre ordinateur. Le truc, c'est que votre agent, du coup, il est lié à votre ordinateur et il fonctionne que quand votre ordinateur est allumé. Pas vraiment pratique parce qu'un agent IA, on a envie qu'il fonctionne même quand on dort. Et si vous allez directement sur le site N8N, vous allez voir que ça coûte 20 € par mois afin d'héberger N8N directement sur le cloud. Et c'est vrai que 20 € par mois, surtout quand on débute, ça fait quand même un peu mal au portefeuille. Et c'est pour ça que pour cette formation gratuite, on a décidé de travailler avec Hostinger qui vous permet d'installer N8N directement sur le cloud pour un prix qui est beaucoup plus faible. Du coup, là, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer comment vous pouvez installer Hostinger et je vais vous parler de toutes les réductions qu'on a réussi à obtenir pour vous. Et ensuite, on se retrouve directement sur N8N pour créer notre premier agent. Hostinger, en fait, propose des serveurs déjà prêts avec N8N préinstallés. En gros, vous n'avez rien à installer, rien à configurer, tout est déjà prêt à l'emploi. Du coup, on évite déjà les problèmes potentiels d'installation et le meilleur dans tout ça, c'est que vous gardez le contrôle complet. Vous pouvez accéder à votre instance, sauvegarder vos automatisations et tout personnaliser, même sans jamais avoir à vous soucier de l'infrastructure technique. Et maintenant, parlons prix, c'est là qu'Hostinger écrase toute la concurrence. Chez N8N Cloud, on est à 25 € par mois pour seulement 5 automatisations et 2500 exécutions. Et si vous dépassez, le tarif grimpe très vite à 60 € par mois. Chez Hostinger, avec le forfait KVM2, c'est beaucoup moins cher. En ce moment, par exemple, c'est 5,99 € avec les réductions du Black Friday et surtout, aucune limite sur le nombre d'automatisations, d'exécutions ou d'agents IA que vous pouvez faire tourner. Du coup, adieu les 60 € par mois. Autrement dit, les avantages d'N8N Cloud, la stabilité, la disponibilité, la simplicité, mais pour un prix bien plus accessible. Et en plus de ça, vous pouvez être aidé sur la gestion et la configuration du serveur par l'assistant IA d'Hostinger qui s'appelle Cody. On va maintenant le configurer étape par étape pour pouvoir commencer la création de notre premier agent IA. Pour ça, rendez-vous sur le lien d'Hostinger en haut de la description. On arrive sur l'offre N8N d'Hostinger et du coup là, on a plusieurs options du niveau de puissance. Je vous conseille personnellement de prendre l'offre KVM2 à 5,99 € parce qu'on a 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque et 8 Tera de bande passante qui est le meilleur en termes de rapport qualité-prix actuellement pour ce qu'on souhaite faire. Grâce à notre partenariat, vous avez du coup une remise de 15% supplémentaire jusqu'au 8 décembre avec le code YumiN8N et le code repassera à 10% par la suite. Donc avec le code, on est à 5,09 € par mois et pour info, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc vous avez 0 risque pour essayer. Rappelez-vous, si vous voulez faire ça sans passer par Hostinger et que vous passez par N8N, eh bien vous êtes à plus de 20 € par mois pour seulement 5 automatisations. Là, vous avez votre propre serveur, beaucoup plus d'automatisation et vous payez moins cher. Du coup, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement du serveur. On va choisir France, comme ça, il est à côté de chez nous. Et ensuite, on va pouvoir choisir l'application qu'on souhaite installer. Et dans le cas, N8N est déjà présélectionné. Maintenant, vous devez choisir un mot de passe. Gardez-le bien et cliquez sur Suivant. Là, il me propose d'ajouter un scanner de logiciel malveillant pour protéger mon serveur, notamment des attaques. Et du coup, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration. Et maintenant, Hostinger crée en quelques minutes votre espace et installe N8N directement sur votre serveur privé. Vous êtes sur votre serveur et vous avez juste à cliquer sur Manage Application juste ici. Vous allez arriver sur votre serveur avec N8N. Dernière étape, maintenant, il vous faut créer un compte pour accéder à N8N avec votre adresse email. Vous mettez un nom de compte et un mot de passe et c'est tout. Vous êtes prêt à créer vos premiers agents. À partir de là, on a tout ce qu'il nous faut pour créer notre premier agent. Et Anthony va maintenant prendre la main pour créer devant vous votre premier agent de support client pour les e-commerçants. Merci Yomi. Et vous allez voir, on va créer cet agent de support client de A à Z en seulement 15 minutes. Dans 15 minutes, l'agent sera 100% opérationnel et sera prêt à être vendu à des e-commerçants qui souhaitent avoir un support client réactif, moins cher qu'un support humain et de grosse qualité. Et spoiler, vous allez être choqué de ce qu'on peut faire en aussi peu de temps. Si vous n'avez aucune connaissance ou si ça vous paraît compliqué à première vue, ne vous en faites pas. J'ai aidé des centaines de débutants à passer par là. Vous n'avez qu'à suivre ce que je fais étape par étape et à l'issue de ces 15 minutes,
vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensiez. Dans un premier temps, on va mettre en place l'espace de travail qui va accueillir notre agent. Dans N8N, on parlera souvent de workflow. C'est le terme technique pour désigner le processus ou le scénario qu'on va construire dans un deuxième temps dans cet espace de travail. Et pour finir, on passera à l'étape 3, connecter l'agent à tous les outils dont il a besoin. Une fois ces 3 étapes accomplies, vous découvrirez votre premier agent 100% opérationnel et avant de passer à la vente de cet agent, on fera aussi un comparatif des autres agents qu'on peut créer et vendre facilement. Et pour ça, on va commencer en cliquant sur créer un workflow. En gros, notre espace de travail. Première étape indispensable, définir ce qui va lancer l'automatisation. Un agent ne s'active pas par magie, il doit réagir à un événement précis. C'est le rôle du déclencheur, ou trigger. Tant que cet événement n'a pas lieu, le workflow reste inactif. Face à cette page blanche, votre futur workflow ou espace de travail, tout commence en cliquant sur le petit bouton plus, juste ici. Ce menu vous liste tous les points d'entrée possibles pour votre agent. Bon, il y a beaucoup d'options comme vous pouvez le voir, parce qu'il peut se déclencher de plusieurs manières. Mais pour notre exemple, on va prendre le plus simple, le chat trigger. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de tester en temps réel, sans configuration complexe. Je le place, et voilà notre porte d'entrée qui est créée. Maintenant, on va donner vie à notre agent. Cliquez sur plus, allez dans AI. Ici, vous avez des templates. En gros, N8N fournit plein de modèles d'agents et d'automatisation. C'est assez intéressant si vous voulez vous entraîner à comprendre comment il fonctionne ou vous donner des idées. Nous, on souhaite le créer nous-mêmes, alors on clique sur AI Agent. Pour l'instant, on ne touche pas au reste. C'est le début de quelque chose de notre agent. Premier réflexe, lui donner un cerveau. Sans ça, c'est une coquille vide. Rappelez-vous de notre schéma. Là, on ne fait que suivre ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le chat modèle, on sélectionne OpenAI. On pourrait en choisir d'autres, comme Gemini, Claude, Mistral. Et pour ça, je vous renvoie vers la vidéo sur la meilleure IA pour faire votre choix. Nous, on reste sur OpenAI dans cet exemple. Mais attendez, ici, N8N vous demande un credential pour OpenAI. En gros, c'est une sorte d'accréditation. Et quand on clique sur créer, il nous demande une clé API. Et là, je vois déjà votre tête. C'est quoi ce truc ? Laissez-moi vous l'expliquer en 30 secondes. Imaginez que N8N et ChatGPT sont deux personnes qui parlent des langues différentes et vivent dans des maisons différentes. L'API, c'est un peu le téléphone qui relie ces deux maisons. C'est ce qui permet à N8N d'envoyer une question à ChatGPT et d'avoir en retour une réponse. Sauf que ChatGPT ne répond pas au téléphone à n'importe qui. C'est un service payant et très demandé. Et c'est là qu'intervient l'API. L'API et surtout cette clé API, ça va être un petit peu le code secret d'identification. Quand N8N appelle ChatGPT, il montre ce badge en gros. Et ce badge un peu VIP va dire deux choses à OpenAI. Le premier, c'est l'identification. En gros, c'est bien moi, Anthony, qui fait la demande. Et le deuxième, c'est sur la facturation. En gros, j'ai envoyé une requête, une demande. Tu peux cliquer que j'ai dépensé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner cette clé à quelqu'un. En gros, si quelqu'un d'autre que vous, là, il peut tout simplement utiliser les serveurs d'OpenAI à votre place et donc vous faire payer à sa place. Bon, je vous ai dit que c'était payant. Honnêtement, rassurez-vous, c'est très peu cher. Simplement, en fait, à chaque question qu'on appelle des requêtes, vous allez payer. Mais c'est quelques micro-centimes en vérité à chaque fois. Un peu plus ou moins en fonction des différents modèles. Mais honnêtement, avec 5 ou 10 euros, vous avez déjà pas mal d'échanges avec ce modèle d'IA, avec notre LLM ici, ChatGPT. Et petit conseil de sécurité, n'hésitez pas à mettre une limite mensuelle, par exemple, je sais pas, 30 euros par mois. Comme ça, dès que ça atteint les 30 euros, soit vous êtes prévenu par mail, ou alors ça peut se couper directement, comme ça on évite toutes les mauvaises surprises. Maintenant, voici comment on obtient cette fameuse clé étape par étape. On ouvre un nouvel onglet, on va sur la plateforme openai.com, on se connecte avec son compte ChatGPT, si vous n'en avez pas, créez-en un, et ensuite, on va se diriger en haut à droite, sur le dashboard. Ici, sur le dashboard, on voit qu'on a plusieurs éléments, on a audio, image, vidéo, assistant, etc. Nous, on va tout simplement se diriger vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire API Case. Donc ici, moi j'en ai déjà plusieurs. On va cliquer sur en créer une nouvelle, on peut lui donner un nom. Ici, je vais mettre agent N8N tout simplement pour m'y retrouver. Et ensuite, on va pouvoir venir la créer. Quand on la crée, donc on va la copier. Attention, c'est ultra secret, ne la donner à personne. Et on vient simplement la coller directement à l'endroit où N8N nous le demande. Ensuite, on va simplement cliquer sur sauvegarder. Boum! Votre agent a maintenant l'intelligence de GPT. Donc il y a plusieurs modèles, on va laisser pour l'instant celui par défaut, on ne va pas s'en préoccuper. Bon, il va être temps maintenant de tester directement notre agent. Pour ça, on va lancer le chat de test. Ici, ce qu'on va lui demander, ça va être « Bonjour, je m'appelle Anthony ». Vous allez comprendre pourquoi. Hop, donc là j'envoie, là il vient de me répondre. Bonjour Anthony, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Comment je m'appelle ? Voilà, on va voir s'il a compris un petit peu ce que je lui ai dit. Il nous répond, je suis désolé mais je connais pas ton nom. Peux-tu me le dire ? Alors ça, c'est bizarre. Mais en fait, c'est tout à fait normal. En gros, le problème, c'est que notre agent est amnésique. Chaque message est traité comme si c'était le premier. Donc, on va lui donner de la mémoire. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va cliquer sur Simple Memory, dans Memory. On va ensuite le configurer rapidement. Session ID, on va le laisser par défaut. Chaque conversation a sa propre ID. Et le contexte, on va laisser sur 5 pour qu'il se souvienne des 5 derniers messages. Et maintenant, on refait le test en copiant-collant directement
Bonjour, je m'appelle Anthony. Bonjour Anthony, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et on remet le même message. Hop, je le copie et je le colle. Comment je m'appelle? Vous vous appelez Anthony. On voit qu'en lui ajoutant la mémoire, il s'est souvenu de la discussion. Ça, c'est bien. Notre agent n'est plus amnésique, il se souvient. Il peut maintenant avoir une vraie conversation. D'ailleurs, vous pouvez voir ici les différents éléments pertinents, le nombre de tokens, la consommation, tous les processus des différentes étapes. Mais pour l'instant, notre agent, c'est comme un conseiller sans ordinateur. Il peut parler, mais il ne peut rien faire. Donc, on va changer ça. On va cliquer sur le petit plus et Tool, on va chercher simplement Google Sheet dans N8N. Et là, quand on clique dessus, on a une nouvelle page qui s'affiche. Et on voit qu'il y a encore Credential. Mais attention, ici l'intérêt est un peu différent de ce qu'on a fait avec OpenAI. Avec OpenAI, cette clé servait surtout à payer un service. Avec Google, l'API est un petit peu différente, enfin en tout cas la finalité. C'est vraiment pour autoriser l'accès à votre vie privée en gros. Bon, j'aime bien essayer de vous trouver des exemples un petit peu tirés par les cheveux. Imaginez que votre compte Google est une maison sécurisée. C'est là où vous stockez vos documents, vos emails, vos tableurs et toutes ces choses-là. N8N est à l'extérieur et veut entrer pour accéder à ces documents. Par exemple, je sais pas, pour lire le fichier client, donc le Google Sheet. Vous n'allez pas lui donner les clés de toute la maison. Vous allez lui donner les clés pour un des éléments. C'est exactement ici ce qu'on fait. En gros, l'API de Google utilise un système, souvent c'est OAuth, qui permet de donner en gros un double des clés très spécifique. En gros, vous allez dire à Google, je donne le droit à N8N d'accéder uniquement à mon Google Sheet et simplement de récupérer les informations. Ni de les supprimer, ni d'en ajouter. Voilà, on va compartimenter. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle une accréditation, et donc Credential. C'est vraiment crucial en automatisation et autres. On va connecter plein d'outils, mais on va essayer de le faire de manière sécurisée. Et voilà, l'objectif, c'est de tout faire de façon le plus sécurisée possible. Donc on va cliquer sur Créer, et ensuite, il va falloir le configurer, puisque ça va être un petit peu différent. On voit qu'on a Client ID et Client Secret. On va donc ouvrir une nouvelle page, on va marquer Manage Console Google, et on va choisir le lien Console Cloud Google. C'est ce qui va nous intéresser ici. On va retourner sur la page Google Cloud. Moi j'ai déjà des projets, donc je vais en créer un nouveau, comme ça vous allez vraiment voir étape par étape, et vous pourrez faire la même chose. Donc je vais aller ici, créer un nouveau projet. Donc je clique sur le sélecteur de projet, je clique sur nouveau projet, et je vais venir lui donner un nom, encore une fois. Quand vous aurez plein de projets, vous verrez que c'est ultra important de rester organisé. Donc on va mettre agent N8N, créer, et maintenant je viens passer sur mon nouveau projet que je viens de créer. On va ensuite sur API et services, et on voit qu'il y a déjà plusieurs éléments. Mais il n'y a pas ceux qui nous intéressent. Donc on va directement venir les activer. Donc pour ça, on va mettre Sheet pour Google Sheets, et on va cliquer sur Activer. Et on va faire la même chose pour les différents éléments et outils que l'on souhaite de Google, donc avec Google Agenda, avec Google Doc. Là, j'ajoute Google Agenda. Et si vous souhaitez d'autres services, simplement, vous allez pouvoir les faire les uns après les autres. On active le dernier, et on n'oublie pas aussi d'aller sur le Drive, puisque on souhaite aussi ajouter le Drive. Voilà, c'est le plus simple. Et maintenant qu'on a activé tous les éléments qu'il nous fallait, on va ensuite devoir avoir les identifiants. Parce que nous, ce qu'il nous fallait, c'était pas que les activer, mais il nous fallait ces identifiants. Donc on revient au début sur la page d'accueil, et ensuite, sur cette page d'accueil, on va retourner sur API et services. Et cette fois, on va aller voir les identifiants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'OAuth. Voilà, c'est un élément Google qui est intéressant, et pour ça, on va aller dans ID client OAuth, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc on clique dessus. Ensuite, on voit ici qu'il faut configurer l'écran de consentement. Si vous l'avez jamais fait, il faut le faire. Ici, je vais le faire aussi. Donc on va cliquer sur premier pas. Encore une fois, nom de l'application. Je vous conseille de mettre un élément pertinent. Voilà, comme ça, dès que vous avez plein de projets, c'est super facile de s'y retrouver. On va mettre ici N8N. Pour le mail, moi je vais mettre mon mail perso. Ensuite, on suit les étapes les unes à la suite des autres. Pour ces coordonnées, on remet son adresse mail, et ensuite, on accepte ce règlement, et on clique sur Créer. Voilà, on a accepté le règlement, et on va pouvoir maintenant récupérer les identifiants qui nous intéressent pour pouvoir les mettre dans N8N directement. Donc on refait la même chose que tout à l'heure, on va sur Créer un client OAuth, et cette fois, on peut. Donc, nous, N8N, c'est une application web. Donc on met application web, encore une fois, le nom ici, on va mettre agent N8N, et ici on va pouvoir mettre une URL de redirection autorisée. C'est celle qui est fournie directement par N8N. On la met, on clique sur Créer, et ici, on a directement l'ID client et le code secret du client. Alors ça, gardez-le bien, copiez-collez-le dans un dossier perso, voilà, ça sera beaucoup plus simple parce qu'à chaque fois, vous devrez potentiellement les remettre. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple, et bien sûr, ne les donnez à personne parce que c'est vraiment privé. Donc voilà, ici, on vient les mettre directement. Voilà, j'ai ajouté les éléments qui me demandaient. Ensuite, on clique sur Sign in with Google. On répond, il y a une petite fenêtre qui doit s'activer normalement aussi chez vous. On l'active. Et ensuite, c'est marqué Accounts Connected. Du coup, on est bon. On peut passer à la suite parce que de ce côté-là,
Voilà, tout est réglé. Et pour la suite, on va tout simplement faire le même processus. Voilà, quand on voudra un élément Google, on pourra directement faire ça. Donc là-dessus, important, on voit qu'on a quand même plusieurs éléments. Ici, nous, ce que l'on souhaite, c'est getRow, puisque nous, ce qu'on veut, c'est récupérer en fait les informations du Google Sheets. Ensuite, on va cliquer sur Documents. Ici, ça va être pour récupérer le document. Donc soit on peut venir connecter notre compte et parcourir toute la liste. Moi, j'en ai beaucoup, donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur getRow, puis surtout sur la partie Documents. Et ici, je vais choisir directement à partir de l'ID. Donc je vous ai créé un petit document pour vous faire le test. Ce document ici, c'est un petit peu la base de données client. Donc on voit il y a 4 clients avec leur mail, la date de commande et la date de livraison. Vous récupérez l'ID en haut. Et vous venez le mettre directement dans la partie document by ID. Moi je trouve que c'est plus simple. Et ensuite, l'endroit où vous voyez From List. Ici, c'est parfois si vous avez plusieurs feuilles de calcul, par exemple dans le même Google Sheet. Ici, moi j'en ai qu'une, donc on voit feuille 1. Si j'en avais plusieurs, je pourrais tout simplement les choisir. Voilà, on a notre Google Sheet ici qui est bien présent dans la partie agent. Et si je lui pose des questions, il peut directement récupérer tout simplement l'information correspondante. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même ajouter plusieurs autres outils. On veut que notre agent puisse faire plusieurs choses. Et donc, on va faire la même chose ici pour la partie Google Doc. Donc dans l'idée, il faudrait faire exactement le même processus. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est pas qu'il crée un document, mais c'est qu'il récupère les informations. Donc comme tout à l'heure, on prendrait get. Ici, j'ai créé un document, Barbercraft, voilà, ça va être l'agent pour Barbercraft qu'on est en train de créer. On prend l'ID, comme on a fait tout à l'heure, et ensuite le même processus. Mais ici, je vais vous passer un petit peu les étapes parce que, en fait, on peut pas faire ça pour un Google Doc. On peut pas le connecter directement comme on ferait pour un Google Sheet. Donc ici, première étape, on va recréer un petit workflow et le mettre sur Trigger Manually. Donc déclenchement manuel. Là, la première chose à faire, ça va être de récupérer notre document, donc ici le Google Doc, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que cette fois, on clique sur Get Document, donc on connecte avec le credential, et on récupère vraiment, comme on a fait tout à l'heure, l'ID pour l'intégrer. Petite chose, petite précision, ce document est super important. Lorsque vous le ferez, il faut qu'il soit le mieux organisé possible, il faut qu'il y ait toutes les informations pertinentes, parce que notre agent va se baser sur ça pour répondre au client. Donc voilà, c'est vraiment super important quand vous faites le brief avec le client ou autre, d'avoir le document ici le plus complet possible. Donc voilà, ici je mets l'ID. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un espace de stockage spécial pour notre documentation. On appelle ça un vector store. Donc ici, on va le prendre. En gros, il faut imaginer une bibliothèque numérique où les livres sont traduits dans un langage que l'ordinateur peut comprendre et chercher très rapidement. Donc voilà, Simple Vector Store, et on va cliquer sur Add Document to Vector Store. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est directement ajouter notre document dans ce Vector Store. Ici, on va laisser les paramètres par défaut, on va rien toucher. Honnêtement, pour notre usage ici, tout est bien fait, tout est pertinent, donc voilà, on va laisser ça comme ça. Mais ensuite, pour transformer notre texte en vecteur, on a besoin d'un modèle spécialisé, qu'on appelle un modèle d'embedding. Ici, moi, je vais utiliser celui d'OpenAI, car mon compte est déjà configuré. Donc je vais sur Embed, je clique ici sur l'élément d'OpenAI, donc Embedding OpenAI, et je vais prendre le text embedding large, puisque honnêtement c'est le modèle le plus performant. Ensuite, pour récupérer le contenu, je vais sélectionner Default Data Loader, qui va simplement aller chercher les données de l'étape précédente. Dans le text splitting, donc je le laisse sur simple. En gros, c'est lui qui va venir découper le texte pour le découper en petits morceaux optimaux. Et voilà, pour cette partie, on est bon. Le dernier élément, c'est qu'on va connecter notre agent à la base vectorielle qu'on a créée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette fois sur notre AI Agent, donc on supprime la partie Google Doc, et on va connecter directement un Vector Store. Donc voilà, le petit plus, je clique sur Vector Store, mais cette fois, on va choisir Retrieve Document. Dans description, vous mettez à quoi ça sert pour permettre finalement à l'agent de savoir quand utiliser cet outil. Et pourquoi ici on a mis Retrieve? Parce que notre objectif cette fois c'est de récupérer les informations du Vector Store alors que tout à l'heure on voulait le stocker. Ici la limite on va laisser 4, honnêtement pour l'instant vous en occupez pas trop. Et enfin il nous manque quand même un élément. L'élément qui nous manque ça va être de rajouter un embedding. Parce que en gros, il va falloir retransformer les valeurs qui sont encore des valeurs numériques, cette fois en valeurs textuelles. Tout à l'heure on a fait l'inverse. Cette fois on veut tout simplement retrouver nos données. Donc ces données, on va utiliser le même modèle que tout à l'heure,
Donc ici, OpenAI large. Et voilà, ici, tout le processus a été fait. Donc ici, on a bien tous les éléments qu'il nous faut. Petite parenthèse, si vous êtes arrivé à cette étape, félicitations. Le plus dur est fait, ne vous inquiétez pas. Et surtout, on va arriver avec le plus intéressant dans quelques instants. Si vous vous rappelez aussi du but de notre agent de base, il nous manque quand même un dernier outil. Cet outil, c'est tout simplement l'agenda. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est aussi qu'il puisse caler des rendez-vous, en créer, en annuler ou autre. Donc on va cliquer sur Calendar. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs éléments. Donc, encore une fois, il y a Credential. Je vous avais dit que ça reviendrait à chaque fois. On va donc faire la même procédure que les autres fois. Maintenant, je pense que vous êtes bon là-dessus. Donc, le Client ID, le Client Secrets. Et ensuite, une fois que c'est connecté, on va pouvoir passer aux éléments qui nous intéressent sur la configuration de notre calendrier directement. Ici, on a plusieurs éléments, comme vous pouvez le voir. On a Tool Description. Ici, on va laisser en automatique. Ressources, on va laisser sur Event. Et ici, dans un premier temps, on veut que l'opération qui soit faite, ça va être de créer. Donc de créer par exemple un événement. Donc on laisse créer. Donc là vous voyez que à la fois c'est marqué créer, mais on peut aussi supprimer, on peut aussi faire plusieurs choses. On va cliquer sur créer. Puis dans Calendar, on va mettre du coup mon calendrier à moi. Start, ça va être en fait le début de l'événement. Donc on va laisser automatique et on clique sur laisser gérer par le modèle et on va lui donner une description, encore une fois. Donc la description va être début de la réunion. C'est pour aider l'agent, encore une fois, à comprendre à quoi ça sert. Et dans End, on va mettre cette fois que c'est la fin de la réunion. On va plutôt mettre événement, voilà, comme ça sera plus précis. Ici, on va mettre fin de l'événement. Ici, on pourrait quand même ajouter plusieurs autres options, autres champs supplémentaires. Donc on va cliquer sur Add Field, et ici, je vais vous mettre, par exemple, un qui peut être assez intéressant, c'est ici, Summary, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être en fait le titre de votre événement. Donc encore une fois, on fait remplir par l'IA, et la description, ce qu'on met, c'est titre de l'événement. Mais il y a encore plusieurs champs qui sont intéressants. Ici, on va cliquer sur Add Field, et on va en ajouter un deuxième. Cette fois, on clique sur Attendees, la description, hop, donc encore une fois, on laisse l'IA la mettre. La description va être participant. En gros, voilà, ça va être les participants de l'événement. Donc on vient directement le préciser. Et maintenant, on va rester là pour l'instant. Donc finalement, on a tout ce qu'on veut. N'oubliez pas de sauvegarder, c'est super important. S'il y a le moindre problème ou autre, voilà, comme tout outil, tout logiciel, pensez à souvent sauvegarder, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ici, on a tous nos éléments. On a le Vector Store ici, on a le Google Calendar, on a le Google Sheets. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout simplement, une fois qu'on a tous les éléments, on va pouvoir le tester. Alors pensez bien à le renommer. Et ce qui va être important maintenant, c'est le system message. En gros, ici, on va transformer notre robot générique en un support externe. Ici, là, vous voyez que je vous ai mis un prompt un petit peu par défaut. Ici, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, donc dans le rôle, tu es l'assistant virtuel de Barbercraft, un site e-commerce proposant des produits de soins pour la barbe, destinés aussi bien aux particuliers qu'aux boutiques physiques. Tu représentes l'entreprise, blablabla. En vrai, je pourrais aller quand même plus loin. Voilà, ce sera aussi votre rôle de trouver les bonnes nuances, les bons éléments. Parce que ça va dépendre si vous souhaitez un certain style de discours ou autre. Voilà, il faudra tout simplement le mettre. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, c'est pas plutôt le rôle, mais ça va être plutôt le contexte qu'on va mettre. Ensuite, le rôle, son rôle, ça va être de gérer les demandes clients relatives aux commandes, aux questions et aux rendez-vous commerciaux pour les boutiques. Parce que dans notre exemple, des boutiques peuvent acheter directement des produits en gros pour les vendre directement dans leur boutique, dans leur barbeur ou autre, voilà, ou je ne sais quoi. Et donc, on peut faire des grosses commandes, mais pour ces grosses commandes, on accepte de prendre des rendez-vous avec ces personnes. Ensuite, dans la partie action, c'est là qu'on va un petit peu venir préciser tout ce que notre agent va pouvoir faire. Donc, par exemple, répondre aux questions en te basant uniquement sur la base de données, donner la date de livraison en te basant sur le document. Et en dernier, donc la partie outils. Outils commande client permet de trouver la date de livraison en fonction de l'ID de la personne. Là, vous voyez que pendant le petit cut qu'on a fait tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai renommé directement les outils. Donc voilà, ici, j'ai renommé en commande client, en create event, en ressources. Et voilà, je viens simplement en fait décrire les différents outils et à quoi ils servent, et aussi dans quel cas les utiliser. Vraiment, prenez un temps important de faire ce prompt. Ici, il n'est pas du tout complet. Je l'ai simplifié pour que vous compreniez un petit peu les principaux éléments et les principales structures, mais c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un agent personnalisé pour chaque personne, pour chaque boutique, pour chaque client. De bien préciser les outils et les rôles, quand les utiliser, voilà, tous ces éléments-là, il faudra bien le cadrer et faire vos tests, et vous pourrez affiner en fait au fur et à mesure en faisant différents tests. Et par exemple, si vous voyez que parfois il se trompe et il fait telle chose à tel moment, peut-être tout simplement que vous avez mal précisé les actions et donc par itération, vous allez venir l'améliorer. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement le tester. Alors, pour le tester, on va prendre un premier exemple, voilà, qui était intéressant pour nous. Ma commande, donc là je me mets à la place du client.
ma commande est la numéro 1. Quand est-ce que je serai livré? Parce qu'on l'a connecté quand même à notre base de données client. Du coup, ici, on voit tout le cheminement finalement que notre agent fait. Votre commande numéro 1 sera livrée le 20 novembre 2025. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là, c'est parfait, parce que quand on vérifie dans la partie commande, on voit que le numéro 1 est bien livré, du coup, sera livré le 20 novembre. Premier test, réussi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question sur les informations de l'entreprise. Vos produits sont naturels ou pas. Ici, on voit que cette fois que ça prend un chemin différent et que ça va directement dans notre RAG qu'on a fait. Et la réponse, 80% de notre catalogue est composé de produits naturels ou d'origine naturelle, par exemple nos best-sellers comme blablabla. Donc on voit ici que ça fonctionne aussi. Et donc ça, c'est très cool. Pour l'instant, les fonctions qu'on a créées et les possibilités de notre agent fonctionnent. Je souhaite commander en gros pour ma boutique physique. Est-il possible de prendre rendez-vous demain? Donc on va préciser quand même la date, donc le 19 novembre 2025 à 12h et on envoie. Et on va voir est-ce qu'il a réussi aussi à créer un événement dans notre calendrier, donc notre agenda. Donc moi j'ai connecté mon agenda perso que j'ai clean, voilà, comme ça on peut voir directement. Et on voit sans titre, donc là j'ai pas précisé de titre, ni de participant, mais on voit quand même que ça a bien été créé. Donc voilà, je pourrais ajouter un titre, etc. On pourrait aller plus loin. En tout cas, tant que ça fonctionne, c'est le principal. On pourrait aller un petit peu plus loin, bien sûr, dans When Chat Message Receive. On pourrait ajouter d'autres éléments, par exemple, que ça soit fait quand on envoie un message Telegram, WhatsApp, un audio ou autre chose, un mail. Voilà, on peut mettre plein de déclencheurs différents. Simplement, il faut juste faire les connexions. En tout cas, maintenant, ça fonctionne. On a notre agent entier. Là, je vous ai montré un premier agent qu'il était possible de faire, mais pour que vous ayez toutes les clés en main, parce que l'objectif c'est pas simplement de créer un agent, mais de créer et vendre un agent IA. Voici 5 idées d'agents IA qui se vendent très bien en ce moment. Mais vu qu'on veut pas simplement des idées, mais avoir toutes les clés en main, on va aussi noter, selon 3 critères, ces différents agents. Les 3 critères seront la facilité de création, la taille du marché et le prix moyen de vente. Et pas de temps à perdre, on commence directement avec le premier agent, l'agent de prospection automatisé. Cet agent IA a pour mission de trouver et qualifier des prospects, puis de prendre le premier contact automatiquement. Concrètement, il peut chercher des entreprises sur LinkedIn, sur Google Maps, récupérer les coordonnées des contacts, envoyer un message ou un mail personnalisé, suivre les relances et enregistrer les réponses dans un Google Sheet ou un CRM. Exemple concret pour que vous visualisez bien. Un agent IA qui identifie tous les restaurants d'une ville, récupère leur email et va venir envoyer une proposition commerciale personnalisée pour une agence de communication. Ici, 3 points forts. Le marché est déjà énorme. Toutes les entreprises ont besoin de trouver de nouveaux clients. Deuxième point fort, c'est le gain de temps immédiat. Et le dernier point fort aussi, c'est que c'est assez facile de le personnaliser selon les domaines. Mais 2 points faibles. Ça va nécessiter de trouver un bon équilibre entre notre agent et la personnalisation. Sinon, ça va vite ressembler à du spam. Et on va être aussi un petit peu bloqué par certaines plateformes. Par exemple, sur LinkedIn, les requêtes vont être limitées. Ou potentiellement d'autres sites. Pour la note, je mettrais en termes de difficulté de création 7 sur 10. Le marché 10 sur 10, franchement on peut tout faire. Et le prix moyen entre 200 et 800 €. Ça va dépendre du domaine, de la complexité, voilà, de votre adaptation. Deuxième idée, l'agent de support client intelligent. Cet agent s'occupe de répondre automatiquement aux messages des clients. Mail, formulaire, chat du site, WhatsApp. Il va être connecté à une base de connaissances et il va proposer des réponses précises, naturelles et adaptées au temps de l'entreprise. Pour un exemple concret, ça ressemble un petit peu déjà à ce qu'on a fait. Une boutique e-commerce qui reçoit une vingtaine de mails par jour, du type où est ma commande, ou même comment faire un retour, avec quelques messages aussi sur WhatsApp. Ici, l'agent peut répondre à tous les messages directement, sans intervention humaine. 3 points forts. Déjà, c'est un énorme gain de temps pour les équipes et le support. Ensuite, ça va vraiment améliorer la satisfaction client, parce qu'on a une réponse très rapide, quasi immédiate. Et enfin, on a vu que c'était quand même assez facile de les connecter à des documents Google Sheet, Google Doc ou autres. Une fois qu'on a fait la première fois, voilà, c'est assez facile à faire ensuite. 2 points faibles, déjà ça va demander un prompt quand même assez travaillé encore une fois, et une base de données bien rédigée, parce que tout dépend de la base de données, on veut pas qu'il y ait d'erreurs. Et aussi au début, il faudra un petit peu le superviser pour essayer de pallier au maximum de problèmes potentiels, parce que là vraiment, s'il y a beaucoup de demandes ou autres, voilà, c'est vraiment de la satisfaction, c'est vraiment du contact direct avec le client. Donc il faut faire vraiment attention. En termes de facilité, c'est un petit peu plus facile, donc 8 sur 10. En termes de marché, on est à 9 sur 10, et le prix moyen va être un petit peu plus cher, entre 400, 500 et 1000 €. Ça va dépendre du nombre de demandes,
de la taille, des intégrations à faire, etc. etc. Idée numéro 3, l'agent de réponse automatique aux avis Google. Celui-ci, il est hyper simple à mettre en place et très vendeur auprès des commerçants, notamment les commerçants locaux. En gros, il se connecte à la fiche Google My Business du client et va répondre automatiquement à tous les avis laissés par les clients qui ont commandé auprès du restaurant, auprès de l'entreprise, auprès de ses commerces. Donc l'exemple concret, ce serait un salon de coiffure qui en plus en ce moment essaie de pousser ses avis clients avec des réductions par exemple, et qui en reçoit plusieurs par jour. Et simplement notre agent IA ici va venir répondre directement aux avis. Donc encore une fois, 3 points forts, c'est très rapide à configurer, il y a un impact immédiat sur l'image de la marque, et il y a une très grosse carte à jouer sur le marché local. Franchement, c'est moins concurrentiel. Par contre, il y a 2 points faibles quand même assez gros. Il y a quand même moins de valeur perçue sur le long terme. Ça fait un petit peu un outil, un agent assez simple finalement. Et ici, il faut que ce soit très bien calibré aussi, pour éviter un petit peu les réponses maladroites, notamment si des clients mécontents ou autres. Voilà, il faut pas encore plus les brusquer, puisque c'est directement visible en fait par tout le monde. En termes de facilité, ici on est à 10 sur 10. Le marché, on est à 7 sur 10, il est quand même un peu plus petit, et le prix moyen sera quand même plus faible, on est ici entre 100 et 400 euros. Idée numéro 4, l'agent de reporting automatisé. Cet agent IA, il va analyser les données d'une entreprise, vente, performance, trafic, et il va générer des rapports automatiques chaque semaine ou chaque mois. Ici, exemple concret, une agence marketing qui reçoit chaque semaine, le lundi matin par exemple pour commencer la semaine, un mail automatique résumant la croissance en termes d'abonnés, le budget dépensé, les résultats des campagnes. Et après on pourrait aller encore plus loin. 3 points forts ici. Déjà, ça apporte une vraie valeur analytique. Deuxième point fort, c'est que c'est aussi un marché très demandé, vraiment par les entreprises. Elles cherchent beaucoup de freelance ou autres pour générer ce genre de rapport. Et enfin, c'est facile de connecter plusieurs sources de données. Par contre, ici, on a 2 points faibles. Parfois, ça peut demander un petit peu de travail sur les calculs, sur les graphiques qui peuvent être potentiellement complexes, notamment si on veut aller loin pour générer une analyse pertinente. Et ça peut être un petit peu moins visuel si on n'a pas une interface dédiée. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. En termes de facilité, on est à 6 sur 10. Concernant le marché, on est à 8 sur 10. Et concernant le prix moyen, ici, on est entre 500 et 1200 euros. Ça va dépendre de la complexité des données, du nombre de données différentes et du format dans lequel vous envoyez ça. Enfin, dernière idée, l'agent de création de contenu pour les réseaux sociaux. En gros, ici, cet agent va venir directement générer pour chaque réseau social le contenu de la publication, mais aussi venir directement le publier ou le planifier. Il y a plein d'éléments à rajouter, on peut faire en sorte qu'il se base sur les trends actuels, sur des commentaires qu'on a reçus, voilà, il y a plein de possibilités. 3 points forts sur cet agent. Le premier point fort ici, c'est que ça a un impact immédiat. On a vraiment une présence en ligne constante, donc l'entreprise voit directement les éléments. Ça résout un énorme problème pour beaucoup de boîtes, d'entreprises, d'entrepreneurs, qui est j'ai pas le temps pour les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, c'est super important. Et enfin, on peut vraiment venir le connecter à des flux RSS, à des Google Alerts ou autres, pour venir un petit peu personnaliser et surfer sur les tendances ou sur des éléments qui viennent de se produire. Par contre ici on a 2 points faibles. Le premier, encore une fois, il faut qu'il soit très bien calibré parce que c'est directement la visibilité, donc faut pas que ce soit ni générique, les différents posts, faut pas qu'ils se ressemblent, faut trouver le bon ton pour que ils puissent fonctionner. Et ça demande quand même un gros travail. Et le deuxième point faible, c'est les connexions aux plateformes. Parfois elles vont changer de méthode de connexion, elles vont changer les limites, elles vont changer pas mal de choses, donc faut souvent venir un petit peu vérifier si tout se passe bien. En termes de facilité, je mettrais 7 sur 10 ici. En termes de marché, on va être sur du 8 sur 10. Et le prix moyen, on va être entre du 200 et 600 euros. Voilà, juste avant de commencer à voir comment les vendre, petit conseil là-dessus, si tu débutes, je te conseille vraiment de commencer par l'agent de réponse aux avis Google ou celui du support client. C'est les deux plus simples, ils se mettent en place très vite et il y a un petit effet quand même waouh assez visible rapidement. Si par contre tu veux aller plus loin et viser des plus grosses entreprises, l'agent de prospection ou l'agent de reporting va être super intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de valeur ajoutée et beaucoup plus de marge possible. Bon, maintenant que vous savez créer des agents IA, que vous savez aussi lesquels vendre, la dernière question c'est comment trouver des clients? Je vais être honnête avec vous. Créer l'agent, c'est 30% du travail. Les 70%, ça va être de trouver des clients et de réussir à convaincre quelqu'un de vous payer pour ça. Alors j'ai classé pour vous les 5 meilleures méthodes pour vendre vos agents IA, de la plus simple à la plus complexe. Et on va commencer par celle qui demande 0 € d'investissement. La première méthode, c'est la prospection directe par email, par LinkedIn. Le principe, c'est que vous allez directement contacter les entreprises qui ont visiblement besoin d'un agent IA. C'est la méthode la plus simple parce qu'elle demande aucun capital de départ, juste votre temps et un peu d'audace. Concrètement, comment faire? Il faut réussir à identifier les signaux d'achat. Par exemple, une entreprise qui poste « On recrute un support RH », proposez un assistant support. Si vous voyez des restaurants avec des avis Google qui n'ont pas de réponse depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
fort, mais pourtant qui fonctionne bien, proposer un agent de réponse aux avis. Si vous voyez des agences qui publient des choses comme « On croule actuellement sous les demandes », vous pouvez ici créer aussi un agent. Honnêtement, les points forts ici, c'est que c'est gratuit. Ça va juste demander votre temps. Vous pouvez avoir des résultats assez rapides, c'est-à-dire que vous pouvez avoir déjà pas mal de réponses en 24 à 48 heures. Et vous pouvez aussi réussir à vite identifier ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Par contre, en termes de points faibles, ici, ça peut être assez chronophage au début. Le taux de conversion peut être assez faible et donc ça peut aussi être assez décourageant. Deuxième méthode, le réseau personnel et local. Le principe, c'est simplement de commencer par contacter son entourage proche et d'élargir de plus en plus. Il faut jamais sous-estimer cette méthode. Parce que le premier client, ça peut être votre oncle par exemple, qui tient un restaurant. À la fois, vous allez avoir une première rentrée d'argent. Vous allez pouvoir aussi vous entraîner, garder le contact avec lui directement pour voir si votre agent fonctionne bien, pouvoir montrer un premier agent directement à d'autres restaurants et potentiellement avoir aussi un petit peu de bouche à oreille. Ici, en termes de points forts, déjà, on a un taux de conversion qui peut être beaucoup plus fort. Il y a déjà une confiance qui est préétablie. Ensuite, d'un côté comme de l'autre, vous allez avoir des feedbacks très honnêtes et donc constructifs. Et au début, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et enfin, ça vous fait quand même du bouche à oreille. Et ça, au début, c'est vraiment super intéressant et important. Bon, en termes de points faibles, ici, le marché peut être quand même assez limité. Et il faut faire attention de ne pas mélanger le pro et le perso. Troisième méthode, la création de contenu LinkedIn, YouTube, Instagram et autres. Le principe, ici, c'est de devenir la référence sur votre niche, en partageant directement votre expertise. Personnellement, c'est ma méthode préférée. Pourquoi ? Parce que tout simplement les clients viennent à vous. Plus de prospection, plus de cold calling, juste des messages principalement. Salut, j'ai vu ta vidéo, j'aime beaucoup ce que tu fais, je trouve que c'est super utile, est-ce que tu pourrais me faire un agent ? En plus actuellement vous pouvez poster le même contenu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. C'est le même format sur toutes les plateformes. Et vous pouvez varier les contenus, des tutoriels gratuits, des cas clients avant et après, des résultats chiffrés, témoignages, voilà, il y a plein de possibilités et de choses à faire. Ici, 3 points forts. Déjà, les clients sont préqualifiés. Ils vous connaissent déjà au travers des vidéos et si vous en contactez, c'est parce que ça les intéresse. Vous pouvez fixer un prix plus élevé. Vous êtes vraiment en posture d'expert. Et enfin, il y a un vrai effet boule de neige, c'est-à-dire que plus vous allez poster de façon constante, voilà, faut vraiment être constant, de plus en plus de personnes vont venir petit à petit sur chacune des vidéos et donc ça va s'accumuler. Par contre, ici, gros point faible, les résultats sont très lents. Il vous faut minimum plusieurs mois pour commencer à voir l'impact. Ça demande aussi beaucoup de régularité et plusieurs compétences, de faire un petit peu de montage, d'avoir un petit peu de matériel pour filmer. Quatrième méthode, la publicité payante sur Google, sur Facebook. L'idée ici, c'est d'investir directement de l'argent pour apparaître devant les clients potentiellement intéressés. Attention, cette méthode ici peut vous faire gagner beaucoup d'argent, comme vous en faire perdre beaucoup. Je la recommande qu'après avoir validé votre offre avec les méthodes gratuites. Attention, le piège à éviter, c'est de ne pas vendre l'agent IA. Vendez toujours les résultats. Ici, le point fort, c'est que c'est extrêmement scalable. On peut vraiment le scaler à l'infini, on augmente juste l'argent. Ça devient assez prédictible une fois qu'on l'a bien optimisé et on peut réussir à l'automatiser. Mais en point faible, ça demande un investissement initial quand même assez important. Il y a une courbe d'apprentissage assez raide et il y a un gros risque de perte. Et pour finir, la 5e méthode, les partenariats et revendeurs. Ici, au lieu de vendre directement, vous allez trouver des gens qui vont vendre pour vous. Bon, c'est vraiment le Saint Graal, mais c'est aussi assez dur à mettre en place. En fait, pour ce faire, souvent ça passe par des commissions récurrentes. Dès qu'une agence par exemple, ou un freelance, ou une autre personne vend un agent pour vous, il va toucher une commission. Ça peut aussi être une agence qui a par exemple d'autres agents ou qui travaille sur des thématiques assez proches, et donc ça peut simplement venir gonfler leur catalogue. Par exemple, une personne qui fait déjà de la formation, mais qui ne vend pas d'agent, vous pouvez lui proposer un agent à vendre, et dès qu'il arrive à en vendre, il touche une commission, et vous avez une vente. Ici, 3 points forts. On peut avoir un effet de levier assez massif. Ça peut aussi nous faire des ventes récurrentes, suivant le nombre de partenaires qu'on a. Et en fonction des personnes avec qui on travaille, on a vraiment une crédibilité instantanée. Par contre, ici, en termes de points faibles, c'est long à mettre en place. On peut avoir une perte de contrôle sur les ventes. Et on va drastiquement réduire nos marges. Maintenant qu'on a créé notre agent, qu'on sait quels agents se vendent le mieux, mais qu'on connaît aussi les différentes méthodes pour vendre ces agents, eh bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire de décrocher nos premiers clients. Et là, je vais vous montrer la méthode exacte que j'ai suivie pour décrocher ces premiers clients. Et dans quelques minutes, vous aurez les résultats de la méthode que je vais utiliser. Déjà, la première étape, c'est qu'il faut choisir notre agent. On va pas essayer de vendre tous les agents en même temps. Ça, c'est franchement la chose à ne pas faire. On va se concentrer sur un seul agent. On va le maîtriser parfaitement et on va devenir la référence sur cet agent-là. Ici, notre choix va se porter sur l'agent de support client pour e-commerce. Pourquoi celui-là ? Pour 4 raisons. Déjà, c'est vraiment un problème universel. Tous les e-commerce galèrent avec ça. Ensuite, on a un ROI mesurable assez fort. Par exemple, vous allez pouvoir économiser 2000 € par mois avec le support. Il y a des résultats immédiats, c'est-à-dire que l'agent répond en 2 secondes et pas en 2 heures. Et enfin, il est aussi facile à démontrer. On peut facilement faire une démo en live. La deuxième étape, ça va être de définir notre cible précise. C'est-à-dire qu'on va pas cibler tous les e-commerce. On va trouver la niche qui nous semble la plus pertinente. Ici, notre cible, ça va être les boutiques de vente en ligne de vêtements, qui font entre
entre 10 000 et 100 000 euros par mois. Pourquoi cette niche précise? Déjà parce qu'ils sont assez gros pour avoir des problèmes de support. Ils sont pas encore assez gros pour avoir une équipe complète. C'est un secteur où il y a beaucoup de questions récurrentes sur la taille, les livraisons, les retours, etc. Et aussi le budget disponible parce que les marges sont assez bonnes. En gros, pour résumer ça, plus votre cible est précise et plus votre message va résonner. Si vous faites un agent IA qui fait tout, alors que ici, si je dis c'est un agent IA pour les boutiques de vêtements débordés, ils vont directement se reconnaître. La troisième étape, c'est la méthode d'acquisition. Ici, on va utiliser la prospection directe. Pourquoi? Parce que on va être limité en termes de temps. J'ai vraiment très peu de temps là pour décrocher des premiers contacts. Et la prospection directe, c'est vraiment ce qui donne les résultats les plus rapides. Pas de création de contenu à faire pendant 6 mois, même si j'avoue que j'aime beaucoup ça. Pas de pub à optimiser. On contacte, on discute et on vend. La quatrième étape, ça va être bien sûr de créer l'offre. Écoutez bien parce que c'est là que 90% des gens se trompent. Ils essaient de vendre un agent IA. Mais en fait, personne n'achète un agent IA. Même si c'est très sympa à faire, les gens achètent une solution à leurs problèmes. Donc, pour nous, on va partir sur quelque chose comme transformer votre support client en machine de satisfaction. Réponse instantanée, 24 sur 24, 7 jours sur 7. 90% des questions résolues automatiquement ou on vous rembourse. Ici, le prix normal, je mettrai environ 1500 € avec l'installation, le côté un petit peu sur mesure, et ensuite 300 € par mois pour les améliorations, pour le maintien. Mais pour les 5 premiers clients, on va drastiquement réduire à 500 € pour l'installation plus 97 € par mois. Avec bien sûr une garantie satisfait ou remboursé sur 30 jours. En gros, ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé avant tout de leurs problèmes, pas de notre solution. On donne des chiffres concrets. 90%, 24 sur 24, 7 jours sur 7. On enlève le risque avec la garantie et on crée l'urgence avec les 5 premiers clients qui vont bénéficier d'une forte réduction. L'étape suivante, ça va être de créer notre site de conversion. Parce qu'un email sans site derrière, c'est un peu suspect. Donc, on va créer une page simple mais pro qui fait le job. Ici, je vais utiliser le Store Builder de Stinger. Et en 15 minutes chrono, on va avoir un site qui convertit. Avec pas 50 pages, mais une seule page qui fait bien les choses. En gros, elle va montrer qu'on comprend leurs problèmes, qu'on présente la solution simplement et qu'on pousse à l'action, c'est-à-dire de réserver un appel. Maintenant, le plus important, le message qu'on va envoyer. Oubliez les pavés trop longs pour essayer de convaincre le client dès le premier mail. Oubliez les choses trop formelles comme bonjour, je suis Anthony de TechIA Solutions et nous sommes spécialisés dans la création d'agents, blablabla. Non, ici on va utiliser l'approche conseil, pas vente. Je vous mets à l'écran le mail que j'ai rédigé. Et ce mail, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est assez court, donc il est rapide à lire, il est un peu plus personnel, spécifique, je parle vraiment de leurs problèmes, il y a une valeur immédiate et un appel à l'action simple. Maintenant, on va automatiser l'envoi à grande échelle. Bon, on ne va pas envoyer 100 emails à la main comme on aurait fait il y a 20 ans, on va utiliser Lemlist. Cet outil va nous permettre de trouver les prospects automatiquement, récupérer leurs emails, personnaliser chaque message, envoyer en masse mais de façon naturelle, suivre les ouvertures et relancer, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les boutiques e-commerce, Shopify, France, entre 1 et 50 employés dans la mode, et exporter une centaine de prospects. Et ensuite on va envoyer les mails. Bon, avant de passer à la partie résultats, le vrai secret c'est de commencer, et aujourd'hui, pas demain. Votre premier email ne sera pas parfait, votre première démo sera maladroite, votre premier client aura des bugs. Et alors ? C'est en vendant qu'on apprend à vendre. Bien sûr, il y a la théorie, il y a les formations, mais il faut aussi pratiquer. Il faut vraiment réussir à passer à l'action. En fait, c'est vraiment dans l'action que vous pourrez identifier ce qui vous manque, adapter votre offre, votre produit, la façon d'expliquer les choses, et tout simplement vous entraîner. Bon, petit saut dans le temps, du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire. En fait, avec Anthony, on a lancé la campagne et à peine quelques heures après avoir lancé, on a déjà reçu un retour positif. Du coup, on a laissé tourner et en moins de 48 heures, on a reçu 3 retours positifs supplémentaires. Du coup, on s'est posé, on s'est dit qu'en fait, on avait tellement de retours rapidement avec une petite campagne que ce serait dommage en fait de juste prendre un client et d'arrêter l'aventure là. Et du coup, on a vraiment envie de pousser le business plus loin pour voir ce qu'on arrive à faire avec. Et on va faire une deuxième vidéo à cette série où justement on essaie de faire un max de ventes et on vous partage comment on le fait et tous les résultats. Donc cette vidéo arrive d'ici 2-3 semaines. On va vraiment faire un compte rendu de combien d'appels on a reçus, combien de prospects est-ce qu'on a obtenus, combien d'appels est-ce qu'on a effectué, combien de ventes ont été réalisées et bien sûr que vous voulez tous savoir combien de thunes on a fait avec ce nouveau business. Du coup, la partie 2 sort très bientôt. Si au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà sortie, on vous la mettra en description et en annotation quelque part. Et je tenais à remercier tout particulièrement Hostinger qui a sponsorisé cette vidéo et qui, comme je vous le rappelle, vous permet d'avoir N8N à prix réduit et avec une réduction de 10% supplémentaire si vous utilisez mon code YOMI N8N. Si la partie 2 est déjà disponible au moment où je fais cette vidéo, on vous la laisse juste ici. Cliquez dessus pour voir la suite de la création de ce nouveau business.